Salut, salut. Salut Patrick. Ça va? Yes, ça va toi? Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce programme-là pour faire des rencontres, là, je veux dire. Fait que je me demande comment je place la caméra. Euh, j'ai déjà parti l'enregistrement avant que tu arrives. Puis, tu sais, ça, comme tu dis, on checkera ça là, tu sais, parce que ça m'arrive de dire des choses intelligentes comme ça, de temps Ouais, en c'est temps. pareil pour moi. On comprend le principe, c'est ça comme je te disais. On s'en parlera au moment de publier des choses. Il n'y a pas de problème Ouais, là-dessus. ouais, c'est ça, je comprends, je comprends. Puis, ben, je suis content de te rencontrer. Ça fait une couple de fois que je te vois sur le groupe, puis je vois que tu comprends le groupe. Tu sais, c'est pas tout le monde, c'est pas le cas de tout le monde, on s'entend? En fait, je te dirais pas que je comprends le groupe. Je te dirais que c'est toi qui lis le groupe, c'est toi que je comprends. En pratique, c'est le cas, mais en théorie, quand j'ai parti le groupe, je me suis dit, OK, je vais être le leader du groupe quand je vais être tout seul dans le groupe. Puis ça n'a pas duré longtemps. Dès qu'on était deux, tu sais, je me suis dit, bon, OK, maintenant on est deux. Tu sais, c'est Ouais. un groupe. Tu sais. Il y a bien du monde qui ne fait pas la différence entre une page Facebook puis un groupe Facebook. Une page, c'est une personne, tu sais, une vedette, là, tu sais. Tandis qu'un groupe, c'est des gens qui s'organisent ensemble. Tout à Mais fait. étant donné que le groupe, tu sais, veut faire quelque chose de nouveau, tu sais, entreprendre ensemble, tu sais, faire quelque chose qu'on a Ben, comme c'est le lien que tu fais que je trouve. C'est de la façon que tu le fais. Tu es la première personne que je rencontre qui a cette conscience-là dans la profondeur, je dirais, des dimensions densité, de genre, tu sais, comme du niveau énergétique, de comment que tout s'applique, comment que tout descend en haut, puis c'est de placer comme le en haut correctement en centrant notre pouvoir à nous autres. Puis t'es le premier qui fait ça. Fait que ça m'a Ben, vraiment c'est ce impressionné. qu'il faut, parce que, tu sais, le monde, tu sais, tu peux pas changer le monde sans changer les gens. Tu sais, veut dire, fait que l'idée, c'est de faire élever un peu la conscience collective pour que les gens prennent conscience qu'ils sont le seul responsable à bord. Tu sais, dans 3D, non. Mais dans la 5D, oui. Puis la 5D est supérieure à la 3D. Je veux dire, la 3D, c'est le reflet, puis la 5D en dedans, c'est le fait. On fait en dedans, puis on reflète dehors, tu sais. Fait que si les gens vont gagner en sagesse comme ça, ils vont Ben, pouvoir s'entendre mieux entre eux autres aussi, puis pouvoir commencer à réfléchir ce qui se fait en conscience, plutôt que de seulement juger ce qui se passe. Ça, c'est ce qui se fait dans la tête. Tu sais. Au début, on juge, après ça, dans le cœur, on réagit, puis en troisième, quand c'est à toi de prendre les choses en main, quand tu es responsable, là, tu commences à te poser des questions. Bon, c'est comment que je pourrais, qu'est-ce que ça me montre, qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que je vais apprendre de ça, tu sais. Fait que les vérités universelles, les concepts vrais pour tout le monde. Puis un des problèmes qui arrive souvent quand les gens veulent créer des communautés ou s'organiser entre eux autres, c'est que le monde se pogne. Tu sais, souvent, le monde se pogne, on a de la misère à s'organiser parce qu'on n'a pas conscience de nous-mêmes. Tu sais, si juste une phrase, on est ce qu'on dit des autres. Tu sais, ça prend de l'humilité pour l'admettre, tu sais, mais à un moment donné, tu t'en rends compte, OK, à chaque fois que je dis quelque chose d'un autre, c'est vrai que ça s'applique aussi à moi et je projette mes propres choses qui me dérangent. Quand quelque chose qui me dérange en moi, ça va me déranger en dehors. Puis ce que je vais dire à l'autre, c'est ce que je me disais en dedans de moi. Tu sais. Fait que si les gens pouvaient savoir qu'on est ce qu'on est des autres, ce qu'on dit des autres, juste là, je pense que 90% des disputes auraient plus lieu d'être parce que le monde saurait qu'ils parlent juste d'eux autres puis qu'ils projettent juste leur colère. Tu sais. Ça prend de la sagesse un peu tu sais, pour que le monde puisse s'organiser ensemble. tout à fait. Mais tu sais, ce qui est le plus drôle là-dedans, moi, depuis le début que tu es parti, ce que tu as dit de genre, faut montrer aux autres, c'est ce que tu m'as expliqué dans le fond. Ben, en soi, plus que nous autres, comme toi, en tant qu'individu, en tant que singularité d'observation de toute la scène que tu es, ben, plus que ta conscience a augmenté, plus que tu as vu le monde autour de toi que leur conscience a augmenté. C'est un reflet de l'autre. Ouais. Plus que tu C'est ça, t'acceptes comme tu es, plus que tu vas te diriger dans une version de la exactement. réalité, plus que les gens vont t'accepter Fait que comme tu es plus que aussi. nous, on est capable de se connecter ensemble, des gens comme, qui, tu sais, qui ont ce niveau. Je veux pas dire qu'il y a un niveau au-dessus. Tu sais, c'est comme tu as dit On n'est pas tantôt. supérieur, on est juste plus C'est comme tu as dit conscient. tantôt, tu sais, t'as dit tantôt la 5D, c'est supérieur à 3D. C'est pas vrai en soi parce que Non, c'est tout, ça. tout est aligné. Il faut que tout vide les niveaux parfaitement. Tu sais, faut pas qu'il y ait de dissonance entre les deux. Ouais, c'est ça. Puis, ça, c'est l'humilité, genre, qui est vraiment tellement importante. Tu sais, malgré on peut se penser supérieur de whatever à cause qu'on se dit qu'on a une conscience plus allumée. Mais c'est tellement la pire erreur à faire en tant que personne qui veut se dire consciente, justement. Ouais, ben on appelle ça de l'ego spirituel, là, qu'il appelle Oui, ça oui, l'ego tout à fait. spirituel. C'est ça. Mais je vois clairement une différence. Quand quelqu'un, quand tu connais la vie,
quand tu connais le langage des oiseaux, Ah quand oui, tu connais oui, il y a une grosse la différence. gestuelle, Tout à fait. là, tu parles avec quelqu'un, puis veux pas, tu as un certain avantage. Parce qu'il va te dire une chose, tu vas en comprendre deux, trois, quatre. Tandis Ouais. que si toi, tu dis quelque chose, il va. Ben, C'est c'est un pas. ordinateur quantique versus un ordinateur normal, dans le fond, binaire, tu sais. C'est ça. Mais comme tu dis, on est tous égaux, on est tous égaux. Tu sais. La seule différence, c'est qu'il y en a qui savent ce qu'ils sont, qui ont conscience de ce qu'ils sont, puis il y en a qui n'ont pas conscience d'eux-mêmes. Là, j'ai C'est envie de juste. te faire une petite anecdote là-dessus, genre Ouais. pour illustrer ton principe. Là. Tu sais, ma grand-mère, dans le fond, qui était une personne qui m'a vraiment beaucoup influencé dans ma vie, elle disait à mon père qui jouait à une game de tennis contre un autre gars, puis elle dit tu vas gagner parce que tu es Dieu. Puis là, elle dit tout le monde est Dieu. Fait que là, mon père, il dit ouais, mais dans le fond, c'est lui tous ses dieux, pourquoi c'est moi qui vais gagner? Ben, elle dit parce que toi, tu sais que t'es Dieu, puis lui, il le sait pas. Ouais. C'est une bonne analogie. C'est simple de même. Plus qu'on C'est est conscient qu'on est Dieu, dans le fond. Tu sais, puis c'est pas Dieu qui va influencer tout autour. C'est juste qu'on s'est tellement allé que le flot des choses, puis juste à se laisser porter, puis surfer au lieu de se faire barouetter dans la vague. Ouais, comme une feuille qui se laisse aller au vent, qui se laisse dériver sur la rivière. Tu sais, il y a juste les poissons morts qui descendent le courant, comme on dit. Tu sais, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, en gros, tu sais, si je me dis que si les gens ont plus conscience, parce que moi, tant qu'à moi, je partirais des projets tout de suite sur le groupe. Là. Il y en a du monde qui dit on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, parce que j'ai pitché une couple d'idées, les projets à 100 000 les 100 000 qui mettent tout 10 piastres, on fait une levée de fonds, un projeton, un téléthon, là, comme on avait dans le temps, là, puis on aide une centaine de personnes, 100 000 on donne tout 10 piastres, genre. Puis le monde, j'ai fait un sondage sur le groupe, j'ai dit est-ce que ça vous intéresserait de participer à ce genre de projet-là? 98% avaient répondu oui. Quand tu me dis ça, ce qui me sonne, là, c'est genre, la chose à faire, là, avant de faire ça, là, je pense que tu as fait des groupes par région, dans le groupe des 100 000 ou de quoi de moins. Oui, il y a 17 groupes. Les groupes sont privés. Les groupes par région sont privés. Ouais, bon, ben, c'est justement, tu sais, ces gens-là se rencontrent-tu ensemble? Moi, je pense qu'il faut faire du concret, tu sais, genre, juste sans. Chacun des groupes fera ses petits projets de concret, ils se rencontrent ensemble, puis après ça, ils se décident de petits projets concrets dans la municipalité ou les municipalités autour qui décideront, genre. Ouais. Puis, vous faites un petit plan de match, comme chacun par région, de tout le monde qui vont se rencontrer pour de vrai, puis qui vont faire un lien de cœur pour de vrai. Ça passe tout par là. C'est bien beau pitonner, là, puis on peut dire bien des affaires sur Internet. Là. Mais quand arrive le temps d'être face à face, puis de voir un être humain qu'un autre, puis d'établir un vrai lien de confiance, c'est pas le même deal. Il y a la 100 millième vague, tu as entendu parler de ça? Oui. La 100 millième vague, au début, c'était la 100e vague, mais là, vu qu'on s'est comme mis ensemble, ça a donné la 100 millième vague pour faire un genre de. Mais il y a aussi les groupes privés, là, le monde peut s'organiser pour se rencontrer. Mais comme il y a quelqu'un qui est venu aujourd'hui sur le groupe, il a dit hey, moi, je voudrais le faire, le projet, là, une idée que j'avais lancée. Elle était sérieux, je veux le faire. J'ai dit OK, moi, ce que je recommande, c'est que tu te partes un groupe sur Facebook. Je te jure, le plus dur, c'est de trouver le nom. Tu sais, un nom pour ton projet, on va dire, culture urbaine, whatever, tu sais. Puis là, tu pars un groupe sur Facebook, ça prend 4 secondes d'ouvrir un groupe sur Facebook, c'est vraiment facile. Tu sais, au nom de ton projet. Puis là, tu viens sur le groupe des 100 000, tu dis le central, comme les groupes privés, comme les groupes annexes, comme agriculture et botanique, alimentation et médecine, sciences et technologies, tu sais. Puis tu vas dire, nous autres, on fait ce projet-là, sur ce groupe-là, on s'organise pour faire ça. Puis là, tu reviens une fois par semaine, une fois par jour, une fois par semaine. Ça, je veux dire, ce que tu parles là, dans le fond, c'est combien de personnes qui vont écouter que ça marche de même. En fait, ça prend, comme tu n'avais parlé, ça prendrait vraiment une plateforme là, c'est ça, il faut juste que le monde le sache comment ça fonctionne. C'est quelque part aussi, c'est de faire un. Je ne sais pas si tu l'as fait, peut-être, là, je veux dire, moi, je suis tout nouveau dans cette affaire-là, là, mais c'est de faire vraiment un truc vraiment bien documenté, détaillé, de comment est-ce qu'on va opérer, comment est-ce qu'on va faire un mode opératoire bien défini. Un business plan un peu, si on veut. J'ai fait une vidéo, j'ai fait plus que 150 vidéos pour le groupe, puis j'avais fait une vidéo comment que le groupe des 100 000 fonctionne. Mais, tu sais, je ne veux pas être négatif, mais je fais des vidéos, puis sur un groupe de 80 000 personnes, je capote quand il y en a 300 qui la voient. Je viens fou. Là, wow, là, le track vient après sur Facebook. Hein? Tu dis, oh, mais tu sais, OK, 300, c'est quelque chose, tu sais. Mais on est 80 000 dans le groupe. Mettons qu'on va partir d'un projet à 100 000 Parce que le monde qui sont, mettons, abonnés à la page, ça ne veut pas dire qu'ils voient le groupe tout le temps. C'est comme moi, ça fait longtemps que je suis abonné. Là.
mais je ne voyais pas ça. C'est parce que j'ai commencé à faire des vidéos de mon bord. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais la poster sur des groupes pour voir ce qu'ils en pensent. Puis là, ben, c'est là que ça. Vous autres, ben, pas que ça a accroché tant que ça, j'ai pas tant eu plus de vues, mais c'est juste une question de j'ai connecté avec du monde pour de vrai. Là, j'ai eu des réponses, du feedback. Sur mon bord, sur ma page, je n'ai eu aussi. Mais L'idée, c'est de réunir, mon but, c'est de réunir une centaine de personnes, ouais, un millier, idéalement, de modérateurs. Moi, je pense que c'est de faire un noyau de gens qui se connaissent, qui ont justement ce niveau de confiance-là d'établir entre eux autres. T'sais. Comme moi, plutôt, on se parle là, c'est une première rencontre à soir. Puis si tu dois en avoir rencontré d'autres aussi dans ton cercle, que tu as confiance en. Ou, pas beaucoup. Ben, on est déjà une gang dans le groupe des modérateurs. Parce qu'il y a le groupe 100 000. Il y a un groupe privé, le Conseil des 100 000. Ça, c'est le groupe pour tous les modérateurs, tous les administrateurs de tous les groupes. C'est là qu'on se retrouve. Et je me dis que, comme je te dis, une centaine, voire un millier de modérateurs. Quand je vois quelqu'un comme toi, tu veux dire, qui arrive sur le groupe, je sais que tu es allumé. Tu veux dire, tu n'es pas en train de chercher une place pour pitcher toute la merde qu'il y a dans le monde. Alors, regardez, ils vont faire ci, regardez, ils vont faire ça, en train de paniquer de peur. Là, tu sais. Tout ce que je veux dire, c'est ça. Et le groupe des 100 000, le monde ne savent pas au début. Éveillé, les autres, ils disent, ah, éveillé, oui, je t'ai réveillé. Moi, du système, je sais que le gouvernement, c'est de la merde. Ben, gars, tu ne donnes pas de solution. Fait que tu n'es pas éveillé, tu es réveillé. Un éveillé, c'est quelqu'un qui passe en mode solution. Un réveillé, c'est quelqu'un qui capote encore sur tout ce qui se passe, puis c'est pas résilié à ce qui se passe pour en trouver des solutions, pour en apprendre puis avancer, tu sais. Vois-tu, comme la vidéo que je t'ai envoyée, je sais pas qu'on s'appelle, là. Ouais. Dans le fond, la fin, là, où ce qu'il dit je vais-tu éviter les lawsuits, je vais-tu être capable de dodger les lawsuits, des poursuites. Puis là, chose, il dit tu vas aller assez vite que tes verras même pas passer. Tes verras même pas passer. C'est à cause qu'il shift dans la réalité tout le temps. Je sais pas si tu comprends. Il y a eu l'affaire de la théorie des cordes là, que je t'ai dit, change de corde. Là. À chaque fois qu'une corde change. L'astral est beaucoup plus lent pour se manifester et jouer dans 3D que nous autres incarnés là qui voient la game. Là, c'est pas looking through glass et envoyer des acteurs faire de quoi. Là. C'est chacun personnellement qui est caliste, on les chiffre, les réaliser. Là. Ben, au début, c'est normal de voir les choses dans l'ego. C'est notre pire. Ah oui, c'est notre lentille. Après ça, là, on va les réchauffer dans le cœur. On va le faire fondre, on va le comprendre. Puis après ça, dans la conscience, là, on va trouver des solutions parce qu'on le comprend. Là, on sait c'est quoi le problème, puis on sait c'est quoi la. Une fois que tu as trouvé le problème, c'est pas dur de trouver la solution. Ça s'appelle l'antonine. Le contraire. C'est comme une chose qui nous dérange aujourd'hui, c'est le monde tout pareil. C'est comme ce qui est arrivé il y a 2 fois. Quand tu trouves la solution, ben, quand tu identifies le problème, puis tu vois l'autre bord de la médaille, c'est comme plus un problème en soi. Tout est ensemble. La solution et le problème sont la solution vient toujours avec le problème. Tu décides qu'est-ce que tu en fais, comment tu te places dans cette sphère-là. C'est ça. Le problème, c'est pas le problème, c'est la façon que tu réagis au problème. C'est quoi t'en fais, c'est ça. C'est toutes des phrases qu'on connaît déjà, mais qu'il faut les mettre. C'est comme des peintures à numéros. Pas des peintures à numéros, mais de plein de numéros. Il faut que tu fasses tous les points ensemble, de 1 jusqu'à 30. Puis à un moment donné, tu connectes de dots. C'est ça. Ben, quand tu connectes toutes les dots ensemble, à un moment donné, tu vois le bigger picture. Là, tu commences à tu vois plus clair. Tu es au-dessus tu es sorti de la matrice. Tu sais, comme. C'est bon, tu es sorti de la matrice dans la mesure où ce que ton temps, il t'appartient dessus. Parce que la matrice, dans le fond, ce qu'elle prend, c'est ton temps. En gros, là, ton temps d'attention. Que ce soit sur ta job, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur plein de n'importe quoi. Mais c'est correct aussi d'être sur les réseaux sociaux parce que tu peux trouver de la bonne information. C'est correct de se nourrir de ça aussi. Tout est bon. Ça dépend. Si tu dis que c'est de la merde, Facebook, ça va être de la merde. Mais si tu t'en sers comme un outil, c'est un outil puissant. Facebook, les réseaux sociaux comme tels, moi, j'ai l'impression qu'on se fait parce que les réseaux sociaux, c'est ce que ça nous prendrait pour nous diriger, nous autres. Ben oui. Avec ça, on est tous connectés. Regarde, moi, le fait de pouvoir faire des vidéos puis de rejoindre des centaines, voire des milliers de personnes comme ça, je ne pourrais jamais faire ça sans Facebook, sérieux. Sans les réseaux sociaux, ou peut-être avec YouTube, mais YouTube, c'est une autre forme de réseaux sociaux, de vidéos, ça revient au même. Mais l'idée est là, c'est que. Puis l'idée est vraiment là. Parce que moi, ce que je veux faire, c'est un des projets à 100 000 % que j'avais, ou un projet tout court pour le groupe, c'est d'avoir notre propre réseau social en dehors de Facebook. Parce que Facebook, c'est pas fait pour ça. C'est déjà beau qu'on s'est pas fait barrer. Le gouvernement, ultimement, ça va être ça. Ça va être un Facebook, le genre bien structuré, sécuritaire. Puis je ne sais pas si ça va prendre la biométrie ou whatever. Je ne suis pas pour les affaires d'intelligence artificielle, mais en même temps, c'est des outils. Genre, si c'est utilisé comme des outils, là, ce qu'ils font aux States présentement avec Doge, là, ils analysent tellement
mais tellement d'affaires. Genre, parce que, tu sais, comme Elon Musk, là, il y a une équipe de 18, genre, de brain de AI, là, tu sais. Fait Ouais. que tout ce qu'il y a d'emails, de tout ce qu'il y a des ordinateurs, il se plug là-dessus, puis c'est tout scanné bord en bord. Puis là, l'email, il pond pas l'email, le AI, il pond un rapport, mais tu sais, c'est eux autres qui ont bâti le AI pour que ça fasse ça, là. Puis, Concrètement, ils peuvent prédire l'avenir. Sérieux, avec ça se fait déjà, je veux dire, ce qui contrôle le monde les- depuis tout le temps, le fait depuis longtemps, là, on s'entend. ben, c'est des probabilités. C'est pas prédire Quand on va l'avenir. connaître nos origines, sérieusement, notre vraie histoire en tant que race, là, tu sais, qui remonte avant les Égyptiens, là, Ouais, on ouais, va je pas sais. du tout dans le tabarnak. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est caché, c'est caché. On a été rendu plus loin que ça, là, il y a encore il y a 300 ans. Là, tu sais, déjà là, on était plus. Il s'est passé quelque chose dans les années 1800 qui fait qu'on a comme tout oublié. Oui, Mais il y a eu un grand. Il y a eu coup qui s'est passé des un photos. wash-up, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis On il y va a pouvoir aller dans plein de patterns différentes là, pour on illustrer peut ça. plus Là, mais... savoir qu'est-ce qui est vrai, on peut plus savoir qu'est-ce qu'il faut, on peut plus savoir. Mais on peut partir d'où est-ce qu'on est là. Tu sais, aujourd'hui, même nous autres, les gens, tu sais, avec Au bout du compte, on est créateurs. Là. Fait que c'est rendu à nous autres de juste à le voir, là, puis faire comme bon, ben ça, c'est assez, on fait ça. Là. ben, on manque de concentration. C'est ça, c'est là que je voulais en venir. Aujourd'hui, avec les vaccins, tu sais, pas ceux qui viennent de sortir. Je parle de ceux qu'on a eu quand on était jeune et qu'on ne pouvait pas dire non. Là. Moi, j'en ai pas eu à cause d'un grand-mère. Ah ouais, c'est chanceux, on est rare. Moi, je suis full pas vacciné. Mes jeunes ne sont pas vaccinés. Mon frère et ma soeur n'ont jamais été vaccinés de leur vie. Il n'y a aucun asthme, il n'y a aucune maladie ou trouble d'autisme. On est full en santé. Tous les jeunes sont super intelligents, réussissent à l'école. Mais tu sais, la plupart du monde ont été d'une façon ou d'une autre, les chemtrails, après ça, c'est le fluor dans l'eau. Ah ouais, vraiment. Tu sais, on est moins concentré. On a moins de concentration qu'on avait il y a 100 puis 200 ans quand on mangeait encore de la bonne chose. Tu sais. Mais, mais tu sais, si on est 100 000, mettons que moi aujourd'hui, là, j'étais à 80% de ma concentration. Tu sais. Des fois, je ne suis pas là pantoute. Tu sais, soit que ça ne me tente pas, soit que je ne suis pas là, soit que ce n'est pas le temps. Mais tu sais, si on est 100 000, il va toujours y avoir quelqu'un qui va être concentré, là, qui va être énergique, là, qui va avoir le goût de le faire. Tu sais, chacun son tour. Tu sais, si on met tout 1%, si on prend tout 1% de la responsabilité du groupe, ça ne pèse plus rien, tu sais, c'est ça. C'est mieux que de mettre 100% de la responsabilité du groupe sur une personne parce qu'on sait que le pouvoir corrompt. Tu sais, c'est comme ça pour tout le monde. Bon, OK, on va faire un système où ce que la responsabilité, le pouvoir repose sur un peu tout le monde. Comme ça, personne ne va être corrompu et on va pouvoir évoluer ensemble. C'est compliqué dans le fond. C'est chaque petit groupe qui se gère entre eux autres. Puis on s'entend tous. C'est une façon de gérer les groupes entre les groupes. La diversité, c'est ça, c'est le contraire. Plein de groupes divers. Mettons qu'on a une prochaine idée. Toi, t'es chez vous, tu décides comment ça marche chez vous. Puis nous autres, on est chez nous, on décide comment ça marche chez nous. Puis à ça, si on veut faire de l'échange entre nous deux, ben on décide des protocoles qui vont faire du sens pour les deux, que ça va être win-win. Mais tu sais, chez nous, si toi, tu viens chez nous, ben chez nous, ça marche de même. Fait que c'est ça que c'est. Puis si moi, je vais chez vous, ben chez vous, ça marche de même, puis je vais respecter ça. Puis quand on va avoir assez de diversité, le monde va commencer à respecter le fait que l'autre est différent. Aujourd'hui, on vit dans un monde conformiste. Dès qu'il y a quelqu'un qui arrive avec quelque chose de différent, tout le monde. On dit qu'on s'en va dans l'amour, là. Mais la base de l'amour, là, c'est le respect. Première affaire de l'amour, première affaire, c'est que tu respectes. Accepter. Mais aujourd'hui, comme je te dis, le monde est conformiste. Tout le monde veut être pareil. Il veut être comme les autres. Ils ne veulent pas être pas comme les autres puis se faire juger. Tu sais, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment. Moi, je dirais pas que c'est tout le monde. Je ne sais pas, de ton point de vue à toi, tu penses que c'est ça? Ben, tu dis que tout le monde veut être conformiste. C'est, tu sais, quand tu dis que tu veux quelqu'un qui est pas comme les autres, là, qui va se faire comme un mouton noir, qui va se faire rejeter. C'est dans l'humain. Il y en a qui prennent fierté là-dedans. Ouais, c'est juste moi. Là, non, c'est ça. Mais à un certain moment donné, oui, de conscience, tu acceptes le fait que tu es unique, pas comme les autres, comme personne. Puis le jour que justement tu acceptes le fait que tu es différent, tu n'es pas comme tout le monde, pas conformiste, que tu es vraiment, que tu reconnais que tout le monde est différent. Le jour que tu acceptes ta propre diversité, là, tu acceptes celle des autres. Tu t'acceptes comme tu es unique, fait que tu acceptes les autres comme ils sont uniques, même s'ils ne voient pas les choses comme toi. Parce que tu sais aussi, rendu là, que lui, c'est sa vie, puis il peut la voir comme il veut, puis il peut choisir le passé qu'il veut dans l'histoire, puis moi, je peux choisir le passé que je veux dans l'histoire. Là, il faudra comprendre le temps, là, c'est pour ça que je suis là-dessus depuis une semaine sur le groupe, là, reconceptualiser le temps, parce que si tu comprends comment le temps fonctionne, tu comprends qu'on est tous seuls maîtres à bord, mais pas juste comprendre, tu sais comment. Hey, mais que les humains ils comprennent comment ça marche, le temps, là, justement. Le temps, oui.
que la conscience peut se faire le zoom out, là, de voir toutes les cordes vibrer en même temps, là, puis de décider où ça s'en va quand elle veut. Là. Le multivers, ouais. Ça va faire. Le glimpse de tout ça, là, il fait peur un peu, ça donne des vertiges. Oui, je pense que tout le monde peut pas le comprendre. Ça va être graduel. Mais c'est ça. Mais on peut, dans 3D ici, on ne peut pas l'expliquer vraiment tant que ça, que le temps n'est pas linéaire parce qu'on l'expérimente linéaire. On l'expérimente linéaire. Je veux dire, c'est comme moi, dans ma mémoire, là, je me rappelle jusqu'à 2 ans. J'ai vraiment beaucoup de mémoire, mais je suis pas un gars que tu me demandes c'est quoi tu as mangé hier soir, il m'a fait mes souvenirs s'effacent comme au fur et à mesure, mais si maintenant j'ai besoin de rapport accès, c'est besoin d'avoir accès, tout en revient. Fait que c'est comme un peu ça. Je viens comme tellement dans le là que tout le reste, je m'en balance. Là. Je sais ce que je suis, je me connais, puis je deal avec ce qui est là, avec tout. Les acquis de conscience nous suivent partout. Là. De toute façon, quand tu as une pensée, tu n'es pas sûr, tu sais. Mais quand tu as fait une prise de conscience, là, tu le sais. Ça devient acquis de conscience, puis tu prends ça pour acquis. Tu le sais, tu le vois partout, tu le vois dans tout, tu sais. C'est la différence entre savoir et comprendre. Encore là, les gens, il faut qu'ils apprennent ça. Mais c'est assez compliqué. En fait, tout le monde dans l'histoire le disait, la Trinité, les trois côtés qu'on est, tu sais. Ça se voit dans tout. Ça se voit dans la musique, ça se voit dans les sciences, ça se voit dans tout. La Trinité se voit dans tout. Quand tu la cherches, là, tu la vois, ça ne cherche pas. La Trinité dans laquelle on vit en tant que société, c'est la Trinité du bourreau, du sauveteur et de la victime. Oui, c'est ça. Le bourreau, c'est l'ego. Il y en a encore beaucoup de ça, mais ça s'écrème pareil, là, tranquillement, pas vite. Là, comme justement, avec le groupe des 100 000 que tu parles, puis il y a beaucoup de monde qui suivent, puis qui commentent positivement, puis que je suis comme, wow, parce que c'est vraiment ça, c'est de lâcher que, OK, Trump, c'est un méchant, Trump, c'est un bon. On s'en fout, regarde ce qui se passe, c'est cool. Là. Dans l'infini, ça peut arriver. Dans l'infini, ça peut être. Ménage, mais ça reste qu'il faut être souverain, il faut compter sur nous autres. C'est ça. Une des lois universelles, je sais que si tu meurs, on meurt. C'est les lois, c'est fait pour tout le monde. On meurt de ce qu'on dépend. Si on se fait sauver par quelqu'un comme Trump, après ça, on va dépendre dans quelqu'un encore, puis on va dépendre. Puis c'est là le problème. On ne peut pas dépendre d'un autre parce qu'on est la seule personne ici dans l'univers sur laquelle on peut dépendre. Ouais, tu peux. Excuse-moi, mon gars me parlait. Moi aussi, j'aimerais ça avoir quelqu'un qui change les choses dans le monde, mais ça ne peut pas se faire comme ça parce que ça va devenir un sauveur. Il faut qu'on le fasse nous-mêmes par nous-mêmes pour dépendre de personne d'autre que nous-mêmes. D'une certaine façon, là, chacun va comme devenir son propre néo. On est plein d'univers parallèles en soi, puis on vit à plein de niveaux, puis on se fait chacun une représentation de nous-mêmes de plein de perspectives. Mais tu sais, le reflet qu'on va avoir d'une personne, ben des fois, c'est le reflet qu'on veut en tirer pour notre besoin, mais la personne n'est pas réellement ça. T'sais. Fait que la personne, elle, dans son scénario, elle va être sa néo, c'est elle qui va révolutionner sur tout son environnement. Ou même peut-être que chaque individu, dans le fond, c'est ça l'ascension d'une certaine façon. On va tout le vivre de notre perspective à nous autres. Puis qui va avoir un sens, ça va être notre histoire. Le passé. On va être le premier à le faire. C'est comme notre passé, il reste notre passé, mais si on le voit différemment, là. Tu vois l'aventure d'un héros. Là. Chaque personne peut faire ça. Là. Chaque personne, genre, autant scrappée qu'elle était dans la vie, elle décide de garder l'œuvre, puis là, les synchronicités se mettent embarquer, puis qu'elle suit le flow. Puis après ça fait OK, 1 mois, 2 mois, quelqu'un a mangé de la merde un peu, mais là, elle enlève, puis elle regarde en arrière, puis elle fait comme Calice. Tout ça, ça a été genre, pour que j'enlève, puis que j'aille ce pouvoir-là maintenant. Elle est partie, là, elle. Là. C'est une nouvelle vie. Là. Le phénix vient de renaître de ses cendres. Là. Elle a changé son passé, elle a alchimisé, c'est ça. Elle a brûlé qu'est-ce qu'il n'y avait pas. Puis, ben là, il a fallu qu'elle fasse une grosse introspection. Une grosse introspection va être assez cassée pour. Ouais, c'est ça. Finalement, tu sais, à un moment donné, tu t'attends tout le temps à pogner le fond du baril, puis pogner le fond du baril, puis te dire ça va arrêter. Mais non, il n'y en a pas de style de fond. C'est toi qui décides de ton propre par en haut. Ouais, justement, la tension, c'est la plus grande déception de l'ego. Puis du cœur aussi. Il faut que tu te brises le cœur à un moment donné. Il faut que tu mettes tes sentiments, ton émotionnalité, ta dépendance de côté pour aller en conscience. Tu sais, c'est pas qu'est-ce qui me tente, pas qu'est-ce que j'ai envie, mais qu'est-ce qu'il faut. Tu sais, c'est ça les trois, tu sais, c'est ça. Mais c'est le fun en même temps de faire tout ça parce que tu deviens responsable, la vie devient comme de la synchronicité, et tout, puis le ciel t'aidera. C'est l'épanouissement, c'est l'illumination, c'est
c'est merveilleux, là, que ça ne peut pas se comparer avec le fait d'avoir une Ferrari en avant d'une maison à 300 000. Là, tu sais. Pareil, cet état-là se vit au quotidien, pas au compte-goutte, mais c'est juste, c'est ton flow quotidien qui devient genre, tu te baignes dans une atmosphère émotionnelle plus élevante, plus le fun, plus en paix, plus joyeuse, plus de synchronicité, plus de. Tu sais, tes pensées ne sont pas parasitées à ton petit voisin qui a fait ci, ou bien à ton ex qui t'a fait telle affaire. Tu sais, t'es focus, genre, au pire, t'es contemplatif sur comment que la nature est belle ou whatever. Ou bien sinon, c'est tes projets que tu penses que je pourrais faire. Ou bien, tu penses aux choses que tu aimes au lieu de paranoïer sur les choses que tu n'aimes pas. C'est ça. C'est ça la clé de l'ascension, justement. C'est genre, mets ton énergie ou ce que be the change you want to see, tu sais, vibre-le, sois-le. Mais tu sais, ça fait comme depuis une vingtaine d'années, le secret, puis même bien avant ça, que là, ça commence à être connu, la loi d'attraction. Si tu penses bien, ça va revenir bien. C'est bon. C'est bon. Être aligné, par exemple, avec ça aussi. Il faut que les bottines suivent les babines. Ben, c'était une bonne base, mais aujourd'hui, on peut l'expliquer beaucoup mieux que ça, sérieux. Ouais. Puis, l'expliquer comment ça se fait. Parce que faire de la synchronicité, là. Justement, les affaires de Trinité que tu parles, c'est ça. C'est les trois étapes pour faire. Comme la vidéo que j'ai faite aussi, c'est les trois corps, le mental, physique et émotionnel. Oui. C'est la même chose. C'est des angles différents qu'on explique la même chose. La même chose de façon différente. Plus qu'on va être capable d'être comme de personnes on sait qu'on parle la même affaire, mais moi, je l'explique d'une telle façon, toi, tu l'expliques de telle autre façon. Puis qu'un autre explique d'une autre façon, là, on rejoint un public plus large. Oui, c'est ça l'idée. D'être capable de structurer ça, si on voudrait, en plusieurs volets pour l'expliquer de plein de façons différentes. Moi, je pense que ça pourrait être pas pire. Moi, je n'en rejoindrai jamais tout le monde. Juste le fait que je n'ai pas de plafond chez nous, là, déjà, là, je parle des milliers de personnes. Là. Puis moi, le fait que l'armoire est ouverte en arrière et que c'est le bordel un peu. Mais tu sais, si on est une centaine puis un millier de personnes ordinaires, comme toi et moi, tu sais, du monde normal, qui ont une certaine sagesse. Moi, l'idée, c'est de réunir les gens qui sont sages, pas émotionnels, pas dans l'ego, mais en conscience des choses. Puis l'idée, c'est que si le monde serait dirigé ou organisé plutôt par la sagesse, plutôt que par la compétition, l'intérêt personnel, puis le conformiste actuel, ben ça ne sera pas dur pour le 20% de résistants dans le monde qui veulent que ça change. Ça ne sera pas dur d'apporter mieux aux 80%. Puis là, le 80% va commencer à supporter le 20% plutôt que le 1%. Tu sais. C'est ça l'idée, c'est qu'aujourd'hui, le monde veut que ça change, mais ils veulent tout péter. OK, on sortez-les de là, on en veut un autre, on veut des meilleurs maîtres, des prisons plus confortables. On veut que le gouvernement il ferme. Tu sais, ouais, mais tu n'as pas de solution. Tu sais, c'est lui qui nous fait vivre. L'affaire de l'interne, ça, c'est ce que je te parlais tantôt, c'est que les gens se parlent et créent des liens pour de vrai face à face. Les années 1800-1900, c'est ça qui faisait le monde. Là. Pas le choix, hein? Pas le choix, hein? À part les questions voyageurs, là. Ouais. C'est ça qu'il faut réussir à faire. Puis j'ai un projet avec un de mes chums qu'on veut partir, justement, faire le tour du Québec, genre avec la neige fonde. Là. Puis lui, il joue de la musique, tout ça, pour avoir des places spécifiques dans le Québec, là, où il y a eu, mettons, Dédé Fortin, ou ben Jerry Boulette, ou ben, tu sais, compter les histoires, le vision de la vie, montrer c'était quoi les vrais Québécois, puis parler que le monde des environs, c'est genre de politique, de n'importe quoi, est-ce que le monde. Mais tu sais, être smart, puis juste connecter avec du monde, là, puis voir, trouver une façon de rassembler tout ce monde-là, parce que c'est vraiment en se connectant en tant que vraie personne que ça le fait, tu sais. C'est pas en pitonnant sur le style d'ordinateur ou sur le téléphone qu'on crée des vrais liens de confiance, là, de dire qu'on va manifester quelque chose là, dans le concret à partir de notre téléphone. Non. On va se mettre ensemble concrètement, puis après ça, OK. Ça prend un peu des deux. Ça prend un peu d'études, puis un peu de travail. Tu sais. L'ultime de tout ça, c'est genre des manifestations de masse, mettons, qu'il y a eu au Tibet, aux affaires de même, qui influencent les cycles solaires en méditant, là, je veux dire. Il y a moyen de faire de quoi si on aligne toute notre intention ensemble. Ben, ça a été trouvé dans une ville, il y avait réuni plein de personnes pour méditer la paix, puis le taux de criminalité, je pense que c'était à Chicago, quelque chose comme ça, puis pendant qu'ils ont fait ça, le taux de criminalité a tombé, genre, paf, à zéro. Tu sais, l'influence, le centième saint, je connais ça. Quand tu as assez de personnes, tout le monde la comprend comme ça. Ah ben oui, je sais, c'est évident, tu sais. Ouais, ça s'imprime dans la conscience collective ou ce que moi j'aime appeler la mémoire génétique, c'est comme les animaux qui viennent au monde et qui savent marcher. Tu sais. C'est le phénomène de masse critique.
Ouais, c'est ça. Ça, c'est bien important. C'est un peu ce que je veux faire avec le groupe des 100 000, de rejoindre tous ceux qui savent déjà ça, parce que je sais que je ne suis pas le seul. Je sais que tu n'es pas le seul. Je sais qu'il y en a plein qui ont compris ça. Mais pour la plupart, on est un peu plus introvertis que les autres. On aime ça rester dans notre bulle, pas trop mélanger notre énergie. Tu sais, des fois, oui. C'est ça qu'il faut pour rester de même, justement. Moi, j'étais vraiment beaucoup, beaucoup extroverti avant. Puis, c'est ça depuis, en tout cas, depuis, je te dirais, mois de novembre, j'ai comme fait un genre, je me suis fait casser par la vie en masse. Là. Je veux dire, je l'ai tatoué sur le chest, mais je l'ai fait tatouer dernièrement. Puis, là, mais genre, c'est pour ça que j'ai commencé mes vidéos. Moi, j'ai comme fait, OK, il faut que je dise, j'ai tellement de morceaux de moi qui sont éparpillés partout dans plein d'histoires, de plein de monde qui se disent plein d'affaires de moi que. Puis là, ça fait mal. Là. Fait que là, je fais comme, OK, moi, je suis ça. Là, que je remets tous les morceaux ensemble. Puis je me suis vraiment découvert. J'ai comme sorti de ma longue nuit noire de l'âme après 40 ans, je te dirais. Puis j'ai 42 ans. En tout cas, bref, j'ai comme eu Un autre niveau, une nouvelle étape. C'est ça. Moi, ben, j'avais vu un post une fois, ça disait il faut que tu te brises le cœur juste avant qu'il rouvre. Puis à un moment donné, j'ai regardé un film avec les enfants, c'était La Fée Clochette, OK? Puis je ne sais pas si tu as vu ce film-là, mais c'est un film pour enfants, là, tu sais. Puis là, il faut qu'elle s'occupe d'une pierre précieuse. Puis là, elle la casse accidentellement, tu sais. Fait que là, sa pierre est en plein de morceaux. Fait que là, elle a une idée plus tard, elle prend une branche, puis elle met tous les petits morceaux en dedans comme un arbre de Noël avec des boules, là. Puis là, quand le soleil passe dedans, c'est plus beau que ce que c'était avant de le casser, tu sais. Les Chinois, ils ont quelque chose aussi comme ça qui appelle. Je me rappelle pas de nom. Ouais, quand tu casses un bol. Dans le fond, c'est comme tout brisé, puis là, c'est que ça va être rempli de or, ça va être noir. Là. Ouais, c'est ça, ils remplissent ça avec de l'or, puis ça prend de la valeur au lieu d'en perdre. Ouais. C'est la vie. La vie, c'est ça. Quand exactement. Faut que tu ramasses tes morceaux, puis tu refasses le casse-tête. Quand tu fais des expériences puis que tu fais des erreurs, tu gagnes c'est ton âme que tu remets ensemble. Puis. Mais aujourd'hui, avec l'école, le monde sont conditionnés à croire que quand tu fais des erreurs, tu n'es pas bon. Tu n'y arriveras pas. Tu perds des points. Tu veux dire, alors que mais ça, c'est le conditionnement de l'école. À l'école, quand tu faisais une erreur, tu perdais des points. C'est le conditionnement de toute la société, en fait, là, puis que quand tu arrives au crédit social, je veux dire, tu es rendu à l'école tout le temps. ouais, ça, ouais. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, ce game-là, c'est. Tout le monde connaît ça un peu, ben, c'est pas vrai, pas tout le monde connaît ça, mais le lien comme facile, comment ça glisse vite dans le. C'est si on devient juste conformiste à un moule. Ouais, ceux qui fit bien dans le moule, c'est des bonnes tartes, comme on dit. Là. Celui qui fit le mieux dans le moule, c'est celui qui fait la plus bonne tarte. Là. C'est quelque chose comme ça. Ben, c'est ça. L'idée, c'est juste que le monde arrête de parler juste des problèmes, puis dire mon Dieu, c'est l'enfer ce qu'on vit, puis ce qui va arriver. Puis plutôt s'en servir pour parler des solutions. Tu sais, comme les médias nous ont conditionnés à parler juste des problèmes. Comme ça, ils vont juste parler des problèmes, jamais de solution, jamais d'entrepreneuriat, jamais d'organisation, juste exposer le problème. Demain, on va vous exposer encore les problèmes. Vous n'êtes pas responsable. On va pas vous parler de solution, vous n'êtes pas responsable, tu sais. Fait que là, c'est ça, c'est la déresponsabilité. Puis là, aujourd'hui, les lanceurs d'alerte, puis la plupart des gens, comme moi, j'ai été pendant 20 ans, on est devenus comme les médias. On fait juste parler de tout ce qui va mal, mais on n'organise rien. À moins d'aller demander aux autres de le faire pour nous autres. Là, ça, c'est l'ancienne génération qui est en train de s'étouffer. Les résistants, les convois, les ci, les ça. On a mis des centaines de millions là-dedans qu'on aurait pu investir. Ben, regarde, c'est passé. Mais aujourd'hui, à ce temps qu'on sait qu'on peut faire mieux, qu'il n'y a pas juste deux solutions dans la vie, que rien faire partie du système, ou résister puis essayer de le changer, mais plutôt exister puis faire naître le nouveau, qui va remplacer l'ancien. C'est comme ça dans notre vie. Exactement. Puis je pense qu'on va avoir les outils bientôt pour faire ça dans le concret pour de vrai, moi. Bon, on en a déjà pas mal. Comme je dis, juste Internet, là, ça n'existait pas il y a 20 ans. Là. Il y a 20 ans, là, tu demandais au monde. Moi, je te parle au niveau financier, par exemple. Aussi, on a l'argent. Si on fait des projets à 100 000 comme ça, on a beaucoup d'argent. Puis plus qu'on va s'investir, moi, l'idée, c'est qu'à terme, c'est pas demain matin, là, mais les 100 000 pourraient. Il y a plein de compagnies en ce moment qui sont en faillite. On racheter les compagnies, les transformer en coopératives, puis le produit qui est offert par cette. Oui, mais sur les 100 000, là, tu n'as comment des vrais comme moi, plutôt, là, pas ou proche de ça ou plus? Ou... On est loin de. Je suis découragé, je suis déprimé à tous les jours, je vais faire tourner.
Ça fait 3 ans que c'est le même. Ça fait 3 ans et demi que c'est le même. Ça fait 3 ans et demi C'est ça, je te pose la question. je suis complètement découragé. Puis il y a beaucoup de monde qui vient me voir et qui me dit Hey, on fait-tu des affaires? Puis là, je suis en tabarnak. Je dis Hey, là, c'est pas le temps. Là. Le monde n'est même pas rendu à apprendre à se laisser vivre et laisser vivre. On n'est pas rendu à faire des projets. Là, tu sais. Mais c'est plate, mais gars, on ne peut pas aller plus vite que le monde. Quand tu avances tout seul, tu avances vite. Mais quand tu avances ensemble, on va plus loin. C'est un vieux proverbe africain, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, tout à fait, c'est vrai. Moi, tu sais, j'adore les. Moi, je suis monsieur proverbe dans la vie, là, tu sais, mettons, ma blonde, je n'ai pas de blonde officiellement, mais en tout cas, bref, tu sais, je suis tout le temps là, genre, il se passe des événements, puis je te disais, proverbe, toi. C'est des adages, c'est des clés. C'est bon. Une façon de prendre les choses, fait que ça arrive, puis que c'est pas comme tu veux, ben regarde, c'est toi qui as ça, tu sais. C'est ça, c'est pas comme je veux, c'est pas comme j'aimerais, mais c'est comme c'est. Ça, c'est la conscience. Là, tu mets tes émotions de côté, tu mets ton ego de côté, tu es en conscience. T'es juste un observateur, puis tu laisses être ce qui est, là. Puis t'apprends mais que ça te tente de jouer dedans, d'une manière saine, ben là, tu prendras action. Mais entre les deux, là, reste conscient, flotte là-dedans, même si ça te fait chier, même si ça fait tous les temps, ou ben, même si t'es super heureux, genre, ben, flotte, tu sais. Ah, moi, des fois, là, c'est la grosse merde, tout va mal. Tout me pète des mains, ma vie tombe. Là, je pars à rire parce que je me rappelle la fois que j'étais en haut. Mais quand j'étais en haut de la côte, je me dis, Pat, tu vas redescendre. Tu sais? Ouais, exactement. Tu vas redescendre, oublie pas que tu vas remonter. Fait que là, quand j'étais en bas, je pars à, parce que je me parle à moi-même. Tu sais? On se parle en fait, c'est quasiment comme les. On a des cycles, tous les êtres humains ont des cycles de même. Les filles, vu que les cycles lunaires, tout ça, sont plus intenses pour ces filles, mais les gars aussi, on les a, ces cycles-là, pareil. Ah, moi, je fais pas de différence entre les filles et les gars. Les gars aussi ont un cœur. Puis, crée-moi, des fois, je suis dans ma semaine. Là. Je te le dis. Ah, ouais. Des fois, moi aussi, j'ai ma semaine. Ah, c'est exactement ce que je te disais. Les filles, elles vivent plus intense un peu. Comme moi, ma partenaire, de temps en temps, ben, c'est ça. Quand ça arrive à cette période-là, ça devient plus intense tout le temps. Là, puis elle s'en rend compte en plus. Là, ben, mais ma blonde m'a parlé de. Il y a une bonne femme qui fait des vidéos, une vieille femme, puis elle fait des très, très bonnes vidéos, puis elle explique bien des choses. Puis elle disait que si on serait vraiment en santé, la période menstruelle des femmes durerait à peu près 4 à 6 heures, ça serait fini. Mais c'est parce qu'on est tellement cassé, je viens juste de découvrir ça. Ben moi, gars, je suis pas une femme. Tu sais, genre rendu là, tu as déjà vu le monde qui mangent plus, qui font juste respirer. J'ai mis la vidéo sur le groupe cette semaine. Oui, c'est vrai. Je l'ai écouté là. Mais je l'avais écouté avant, genre ça fait une couple d'années. Ouais, moi aussi, elle est bonne. C'est bon de savoir ça. Encore là, tu rouvres. Tu sais, OK, peut-être que moi, je ne vais pas le faire. Puis moi, j'ai fait mes expériences. Puis oui. As-tu déjà jeûné? Ah oui, j'ai perdu 100 livres en 4 mois, man. Mais oui, j'ai senti qu'est-ce que c'est de se nourrir, vivre d'amour. Mais c'est de l'amour de la vie. Pas l'amour. Comment long que tu as fait en jeûne? Je peux pas te dire ça comme ça. Peut-être 3 jours. Après 3 jours, je mangeais une pomme. Après ça, je repartais pour un autre 2 jours. Après ça, tout ce que j'ai mangé dans l'été, dans ces 6 mois-là, aurait pu rentrer sur ma table de cuisine d'une shot. Mais je vivais vraiment d'amour à ce moment-là. J'étais dans mon cœur. J'étais nourri. J'avais pas faim, même pas prendre tout. Là, tu sais. Fait que j'ai vu la différence, mais c'est pas l'amour de soi. C'est pas l'amour d'un autre. C'est l'amour de la vie elle-même. Quand tu aimes la vie, la conscience, toi en conscience, c'est pas toi dans l'ego, pas toi dans le cœur, toi en conscience, là, tu es nourri. Ah, tu le sens, ça te pogne d'un trip, puis tu sens que tu te remplis. En tout cas, c'est vraiment exceptionnel. Puis il y a plein de choses aussi qui viennent avec ça. Tu es super en forme, t'arrêtes de. C'est rare qui ont touché à ça, par exemple. Sérieusement, des êtres humains qui ont touché à ça physiquement, comme tu le décris, là, c'est rare. Moi, j'ai pogné cet état-là que tu décris en état de jeûne, justement. Mais. Moi, je me suis isolé en forêt. Je voyais plus personne. Ben, moi aussi, quand j'ai fait ça, j'ai jeûné une semaine, j'étais dans le bois bien raide, j'ai pas vu personne. C'est ça. Il n'y avait pas de téléphone pour me faire. Il faut que tu veuilles être dans cette situation-là parce que c'est pas. Puis en fait, tu n'as pas le droit. Moi, je vivais dans une roulotte. Justement, je me sens appelé dernièrement à le refaire. Tu n'as pas idée, là, genre. C'est mon rêve. Moi, tout ce que j'aimerais. La seule chose si je ferais ce que je veux dans la vie, je serais dans le bois tout seul en train de méditer, puis je retournerais où est-ce que j'ai été. Travailles-tu dans la vie, toi, tu vis comment? De plein de façons différentes. Je fais plein de choses différentes. En ce moment, c'est le groupe des 100 000 à temps plein. Sinon, l'été, j'achète des génératrices, je les remonte, des tracteurs, des choses comme ci. Je vends des panneaux solaires, je vends des poules. Je vends 1000 poules par année. Même.
les poules pondeuses, tu sais, ce soir, on va en chercher une centaine. Parce qu'il y en a pas assez au Québec, il y a plus de monde qui en veulent, puis il n'y a pas personne qui en fait plus. Fait qu'il faut aller les chercher en Ontario. L'année passée, on allait les chercher au Nouveau-Brunswick. 10 heures de route pour y revenir avec 150 poules. Fait que, ouais, je me débrouille à gauche pas à droite. De temps en temps aussi, l'aide sociale. Ça peut pas nuire, ça peut pas nuire. Ben moi, c'est parce que j'ai eu, l'aide sociale. Ah, non, mais ça j'ai eu mon accident de travail quand j'avais une vingtaine d'années, puis en tout cas, je me suis fait fourrer par la CSST. Si ça ne serait pas de ça, j'aurais 800 par mois. Ta main droite qui ne plie pas toi non plus. Non, non. Ah, toi aussi? Ah, petite merde, ça fait chier. Ouais, en tout cas, j'ai les doigts qui. Je m'étais coupé toute la main, en fait. Puis, on a un lien assez drôle, même. Je ne savais pas qu'on avait ça en commun. Hein. Mais en tout cas, bref, c'est ça. Fait que il y a ça, tu sais. Fait que je devrais avoir la CSST que j'ai pas. Quand mon père est mort, il y avait l'assurance vie d'1 million qu'on était supposé avoir. C'est fait fourrer par l'avocat bien raide. On n'a jamais rien eu. Fait que, ouais, moi, je fais du bénévolat. Je travaille 16 heures par jour, puis j'ai l'aide sociale. Fait que c'est ça. Là, tu sais, Radio-Québec, là, tu sais, Alexis Cossette, puis Truel, puis tous les lanceurs d'alerte, tu sais, qui travaillent, les autres, ils ont des dons qu'ils reçoivent, tu sais, du monde. Je pense qu'ils faisaient 100 000 par année la dernière fois que je me suis inscrit. Ben, moi, je demande rien à personne, tu sais, je le fais parce que c'est mon plaisir, là, tu sais. Ouais, mais à un moment donné, il faut que je vive aussi. Qu'est-ce qui fait la différence, justement? Ben, ce qui se passe, c'est que l'été, je ne suis pas là. C'est ça, je ne suis pas là pantoute sur le groupe des 100 000. Je fais peut-être un pause de temps en temps, là, puis... mais l'été, je travaille pour mes affaires. Puis l'hiver, comme là, j'en profite parce que c'est le temps, là, c'est février, tout le monde est chez eux, tout le monde est, de façon de parler, c'est le mois de l'année où que le monde sont plus intériorisés puis ils restent à la maison. Moi, je pense que justement, c'est le temps de trouver une façon, parce que là, c'est comme ce que tantôt je voulais faire pointer. Tu sais, sur le groupe des 100 000, mettons, je t'ai posé la question comment il y en a qui sont allumés, qui sont prêts à faire de quoi. Tu sais, moi, je te dirais, tu peut-être bien 300-400. Okay? Peut-être 1000 si on rejoindrait tout le monde, mais on ne peut pas rejoindre tout le monde, la moitié du monde ne va pas être pour ça. Ben, mettons, parce que dans le fond, il faut juste vraiment arriver à impliquer ces 300-400-là, 1000 si tu le dis. Tu sais, parce que mais ça part vraiment. Puis eux autres, si après ça, ils repoussent la patente, ça va vraiment chômer. Mais il faut trouver la façon de rejoindre ce monde-là, de se montrer de quoi que le monde va vraiment comme être capable de se coller à, si on veut, de s'identifier à, puis d'être prêt à faire quelque chose concrètement pour ça. Ils veulent vraiment s'impliquer, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On a une idée, c'est comme toi, comme moi, je veux dire, on le voit, le big picture, mais c'est vraiment comment l'exposer, là, genre, de façon claire, rapide et concise, genre, pour que le monde y allume. Puis là, s'ils ont besoin, ils vont chercher plus d'informations, puis on est capable de mettre plus d'informations. Mais il faut structurer quelque chose. Tu sais, faut que ça. En même temps, c'est multifacette, il faut que ça inclue. C'est comme tout le côté spirituel de genre comment que ça marche, le style de création, de toute façon. Puis, mais aussi le côté 3D, tu sais. C'est bien beau tout l'en haut, 5D, patente ici, ça, mais il faut que ça marche dans le 3D pareil. Fait que. Il faut l'imaginer pour que ça se fasse, mais. Moi, présentement, comme je te disais, tu sais, dans la fin de la matrice, moi, je me suis commis, genre, je ne paye pas mes impôts cette année, puis je ne fais pas de rapport d'impôt, puis je vais envoyer une lettre, puis je veux dealer avec eux autres, puis je vais être un humain innocent. Mais tu sais, ça, c'est le common law. Je ne sais pas si tu as déjà lu là-dessus. Là. Je ne sais pas, je n'ai pas fait mes impôts depuis 2001. Hein. C'est bien, ça. Moi, c'est parce que j'ai eu des jeunes, puis j'avais une madame qu'il fallait qu'on marche droite, tout ça, mais tu sais, je veux dire, j'ai tout travaillé à mon compte, déclaré ce que je voulais, puis. C'est ça. Tu sais, je recevais plus que je leur donnais, fait que c'est correct. Ben, tu sais, des fois, moi, j'ai passé des mois à rien faire, puis j'ai passé des mois à travailler 16 heures par jour. Ça fait depuis le mois de novembre, je n'ai pas travaillé. Là, depuis ouais? Ah ouais, là, j'ai comme fait breakdown, là, puis là, fuck off, là. Ben, comme je dis, quand je travaille plus pour moi. Aujourd'hui, je ne sais même pas si je serais capable de faire un 8 heures sans péter une coche. J'ai travaillé assez dans ma vie pour ça me rend fou. Moi, il faut que je fasse toujours quelque chose de nouveau. Si je pars le matin, puis je sais ce que je vais faire toute la journée, puis il n'y a aucune surprise, ma vie devient atrocement l'enfer. J'ai travaillé chez Québécois pendant 1 an et demi. Je pense que c'était la plus longue job. J'ai eu 30 jobs dans ma vie. 1 an et demi. Je peux-tu te demander 30 secondes, j'irai pisser? Ben oui, vas-y. C'est cool, pas de problème. Moi, je peux-tu mettre ça à pause? Ah, hey! J'ai pissé moi avec, aussi. Je l'en profiter. T'as bien fait. Moi, c'est ça, j'avais envie de pisser avant de commencer, puis j'ai fait, ouais, en tout cas. Moi, j'avais faim avant de commencer, puis j'ai encore faim. Mais, hey, t'aimerais-tu ça qu'on fasse une vidéo comme ça de temps en temps, une petite demi-heure, 1 heure?
Ouais. C'est cool. D'habitude, je fais mes vidéos tout seul. Il y a bien du monde qui m'ont dit, tu veux-tu faire une vidéo? Tu veux-tu faire une vidéo? Bon, hey, je le file pas. J'ai de la misère à parler avec les gens parce que des fois, je parle une langue qu'ils ne comprennent même pas. Tu sais, le langage des oiseaux, là. Fait que Effectivement. c'est assez compliqué de parler avec quelqu'un qui ne sait pas de quoi tu parles. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui étudie en dentisterie à l'école puis qui va parler avec quelqu'un qui est mécanicien et il ne comprendra peut-être pas tout de quoi tu parles. Là. Tu vois ce que je veux dire? Fait que là, le langage des oiseaux, c'est ça, c'était pour apprendre aux gens à voir entre les lignes, à lire entre les lignes, à voir plus loin que ce que l'œil voit, tu sais. Puis, en tout cas, ça aide, là, c'était déjà une bonne chose. Hein. Il y a Ouais, déjà ben, pas mal plus de monde qui connaissent le langage des oiseaux depuis 2 semaines, crée-moi. effectivement, tu as mis un bon boost là-dessus. Ouais, ben c'est pas moi qui contrôle, là, ça a sorti de même, ça a sorti de même, j'avais l'énergie. Quand les gens, ils like beaucoup les posts, ça me donne beaucoup d'énergie pour en faire plus. Oui, Après, oui. puis là, tu vois, ça faisait 2 semaines, Facebook m'avait débloqué. Fait que là, j'en ai profité pour mettre un bon millier de posts. Je ne sais pas combien de posts que j'ai fait en 2 semaines. Puis tous les posts, ils partaient comme des fous parce que là, comme je te dis, moi, je me suis fait barrer parfait. Pas barrer, bloquer mon algorithme. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui voyait mes posts depuis 3 ans et demi. Il y a plein de monde qui rentre dans le groupe aujourd'hui et qui se disent aïe, c'est génial ce groupe-là. Mais ça fait 3 ans et demi que ça existe. Toutes les solutions, toutes les vidéos ont été faites. Là. Comme tantôt, tu parlais, la structure, j'ai fait une vidéo. Mais il n'y a personne qui les écoute. Fait que là, je me dis, il faudrait qu'on soit une centaine, on va dire, qui font des vidéos comme ça, puis qui redisent sensiblement la même chose que j'ai dit dans leurs mots. Tu sais, Oui. que si c'est spirituel, dans leurs mots surtout, mais tu sais, comme voir la vidéo, ce que j'explique la structure du gars, puis là, le monde, d'une vidéo à l'autre, oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Genre, on fait ça comme ça. Tu sais, expliquer comment ça fonctionne. Puis à un moment donné, tout le monde va le savoir. Là, tu sais. Puis on va avoir des vidéos. À un moment donné, quelqu'un qui arrive sur le groupe et dit ouais, comment ça marche le groupe des 100 000? Il dit ah, attends, j'ai fait une vidéo pour ça. Là, tiens, ouais, la vidéo. Tu sais, à chaque fois que quelqu'un pose une question dans le groupe, je fais une vidéo. Fait qu'à un moment donné, tout ce qu'il me reste à faire, c'est envoyer des vidéos. Dans le fond, là, ce que ça prendrait, sérieusement, ça prendrait. Comme moi, je m'étais pris un cours d'AI et tout ça, mais j'ai pas été jusqu'au bout parce que j'ai 46 millions de projets en même temps tout le temps. Puis, mais tu sais, d'avoir juste un AI sur le groupe qui, mettons, qui va gérer n'importe quelle question et dialoguer avec les personnes. Là. Personnellement, ça m'intéresse. Au nom du groupe, je te dirais non. Il y a Ouais, ben, tellement, le monde en parle il y a justement. tellement de monde sur le groupe qui déteste l'IA, man. Oui, mais c'est ça, mais faut que le paradigme change. Le Ouais, monde faut qui le déteste le AI, là, c'est une bonne chose. le monde qui déteste le AI, c'est sûrement pas le monde qui met des likes sur tes vidéos de De langage toute des oiseaux façon, et qui veulent élargir leur conscience. c'est du monde qui va s'en servir dans 5 ans parce qu'ils n'auront pas le choix, parce que le monde va être rendu comme ça, puis les autres, ils n'auront pas pu rien y faire parce qu'au lieu de s'organiser pour avoir leur propre IA, puis la faire comme ils veulent, ils vont être obligés de prendre celle qui est faite par un autre parce que nous autres, on fait juste chialer au lieu de s'organiser pour le faire par nous-mêmes. N'importe qui, le groupe des 100 000, pour avoir un groupe, on crée notre propre IA, puis on s'assure que ça ne va pas devenir une intelligence artificielle consciente. Je crois que avant qu'on s'est rendu là, on n'est pas Dans rendu. le fond, c'est pas compliqué, regarde. Si t'as un autre être humain conscient devant de toi, ben cette conscience-là a le même droit que toi t'as. Il y a ça aussi, il y a ça aussi, c'est Fait ça. que c'est pas compliqué. Là. Rendu là, si elle se rend à ce point-là, c'est de laisser être ce qu'elle veut être, mais tu sais, si elle a envie de chiller avec nous autres, ben qu'elle chille avec nous autres, pour avoir pas des affaires le fun. Ouais, puis en fait, ce qui va se passer dans l'humanité dans les prochaines centaines d'années, c'est fou. Il y a du monde qui vont partir vivre comme si. Il y a du monde qui vont partir vivre. As-tu vu le projet de l'Inde en Arabie Saoudite? La ville qu'ils sont en train de construire dans le désert? Non. C'est une ville de 150 km de long, une ligne, tout en miroir dans le désert. L'élite mondiale, le gaz là-bas, le pétrole, ils ont de l'argent à plus savoir quoi faire avec. Tu sais. Fait que, ils sont en train de construire une ville, ça s'appelle De l'Inde. Va voir ça, c'est écœurant. 150 km de long, puis ça va habiter 1 million de personnes. En tout cas, bref, c'est un projet comme un autre. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Mais l'idée, c'est que l'humain va commencer à se créer des façons de vivre diverses, d'une façon ou d'une autre. C'est juste que si on le fait par nous-mêmes, on va pouvoir choisir. Sinon, on va se le faire imposer par d'autres Ben, tout à fait. tout peut être bon, tout peut être bon si on prend la responsabilité des choses. Si on laisse un autre puis on lui donne tout notre pouvoir à ce gars-là, on le corrompt bien raide en lui donnant tout le pouvoir qu'il n'y a pas d'affaire à. Personne ne devrait avoir la responsabilité du monde, voyons donc. Non, ben, on gère chacun nos petites places à nous autres, par nous autres, puis on est des humains qui interagissent avec des humains. Tu sais, je veux dire, C'est ça l'idée, c'est ça l'idée, c'est ça il n'y a pas l'idée. besoin d'avoir une grosse structure gouvernementale à l'autre bout. Là, dans le fond, la seule structure gouvernementale qu'on a besoin, c'est genre pour faire régner une forme de dire on s'entend sur on transige entre groupes
comme ça. Entre nous autres, comme on faisait avant. En l'interne, c'est juste comme du commercial, entre guillemets, mais c'est pas un commercial pour ramasser un profit, c'est un commercial pour que les profits soient bien distribués de part et d'autre. C'est l'interdépendance. L'interdépendance. Tout le monde est autonome, puis on s'aide entre nous autres. C'est ça. C'est merveilleux. C'est le nouvel âge, on le sait tout, mais il faut juste qu'on s'y mette parce que c'est pas quelqu'un qui va nous l'apporter, c'est pas quelqu'un qui va nous le servir ou le faire pour nous autres. Puis si ça serait le cas, encore là, on aurait un sauveur, on n'aurait aucun mérite, on n'aurait rien appris. Ça commence justement en du monde qui s'organise entre eux autres puis qui n'écoute plus nécessairement le système. Ben, c'est un peu pour ça que j'ai parti le groupe des 100 000. C'est pour que ceux qui avaient des projets déjà en cours, Autonomos, je ne sais pas si tu connais Autonomos, eux autres sont super. Oui, c'est à cause qu'il faut que ça mushroom en plein de petits projets, genre dans plein de places. Il n'y aura pas de contrôle là-dessus, mais il faut juste que le monde. Moi, c'est ça, j'en suis convenu à la conclusion, parce que j'ai vraiment fouillé beaucoup dans toutes les sphères de la vie. Moi, depuis que j'ai 16 ans, là, à 7 ans, à 10 ans plutôt, je jouais un ermite dans le bois, la société était trop débile, puis ça ne m'intéressait pas. Puis là, j'ai eu des amis, puis tout ça. Puis là, à 16 ans, j'ai fait comme Chris, on va faire un village autosuffisant à la place. Fait que là, qu'est-ce que ça prend pour un village autosuffisant pour que le monde il veuille rester là? Il faut qu'il soit bien, il faut que ça prenne l'énergie. Fait que là, j'étais allé à l'université en physique pour découvrir une source d'énergie libre. Puis là, j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches dans ce sens-là. Puis tout ça, j'ai vécu pendant 10 ans. J'ai bâti un générateur d'hydrogène-oxygène que je découpe ça impose des pains de métal. Puis ça a viré 8 ans dans une compagnie, là, genre à 30 litres minutes d'hydrogène-oxygène. Yes. J'ai des petites machines dans des places pour souder qui virent encore depuis au-dessus de 10 ans. C'était en 2015. Ça fait 10 ans. Puis, c'est ça. Fait que, mais au bout du compte, je me suis rendu compte, c'est pas la technologie. C'est les gens, il faut que je connecte. Parce que j'ai fait beaucoup d'essais de genre, on achète un terrain, on fait ci, on fait ça. Puis, mais tu sais, ça devient tout le temps l'interaction humaine qui devient genre, on se pogne, ou on ne voit pas les mêmes affaires. Mais en même temps, on va à la même place, mais on se pogne sur comment on va y aller. En tout cas, parce qu'on a plus peur, qu'on paranoïe plus, qu'on prend le temps d'imaginer ce qu'on veut, puis que veut pas. Mais ils disent que, puis je suis pas mal d'accord avec ça, même si c'est pas juste, ils disent qu'une pensée positive vaut 100 pensées négatives. Tu vas en penser en astuce de la merde avant que la merde arrive. Regarde, je vais te rajouter un paramètre dans cette équation-là. Une pensée tout seul positive vaut 100 pensées négatives tout seul. Les négatifs sont tout le temps tout seuls parce qu'ils sont séparés. Mm-hmm. Quand tu es dans l'unité, tu es dans l'unité, puis quand tu es dans la séparation, là, tu deviens encore plus tout seul. Fait qu'une pensée positive tout seul dans vos centres, si deux positives ensemble collées n'en valent 10 000, ils n'en valent pas 2 000. Là, c'est la synergie que tu parles. Synergie. C'est la nature exponentielle de la vie aussi. Quand tu prends deux choses, ils deviennent plus fortes ensemble. C'est comme moi, mettons, en couple, j'ai beaucoup de relations. C'est vraiment... Si 1 plus 1 ne fait pas plus que 2, là, ça ne m'intéresse pas. Là. Je comprends. Tu sais? Oui. Il y en a bien qui disent qu'un plus un fait ça, mais quand en couple, tu comprends qu'un plus un égale 3. Ça peut faire un très très fort qui vaut plus que les deux. Oui, aussi. Il y a beaucoup de monde qui... Ça, c'est le conditionnement de la religion. L'idée de se mettre en couple, puis de se donner, puis s'appartenir, puis s'attacher. Puis... j'ai cassé ce concept-là de toutes les manières possibles. Il est marqué sur mon chest, celui tout. Moi aussi. Puis je suis en couple depuis 7 ans. Hein. Ma blonde, elle connaît mes points de vue là-dessus. Elle les partage. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est un peu mon âme sœur. Fait que on vit ensemble, tu sais, puis je comprends, si vous avez un lien de confiance, puis tout ça, ça flotte, puis la relation est propre. Tu sais qu'il n'y a pas de rancune, ou il n'y a pas de on se cache ou on se diminue pour pas déplaire à l'autre. Tu sais, là, c'est une relation qui est propre. Là, fait que... on met nos ressources en commun. Tu sais. Elle a fait ses choses. Moi, j'ai ma bulle, elle a sa bulle. Tu sais, on dort ensemble. Il y en a qui ont des couples qui ont chacun le lit aussi. Puis ça, je comprends. Dormir, ça devrait être quelque chose qui fait tout seul. J'ai fait ça avec la mère de mes enfants, moi. J'ai été. Je suis encore marié, dans le fond, mais je veux qu'on se divorce. Là, mais ça fait. Je suis marié depuis 2006. Puis j'étais 15 ans, genre, vraiment avec. Là. Ouais. 3 enfants, puis les jeunes sont allumés à Christ, les jeunes. Mm-hmm. Le vieux a 18 ans. Souvent, les gens ont 3 enfants, 1 ou 3. Tu remarqueras dans tes enfants, tu en as un qui va te refléter la partie mentale que tu es. Il y en a un, lui, ça va être ton cœur. Lui, tu vas avoir un peu plus d'empathie pour lui. Puis il y en a un autre, ça va être ta conscience. Lui, il est capable de s'occuper de lui tout seul. Tu vois-tu dans tes 3 enfants que tu en as un qui te représente plus ton côté mental, l'autre qui te représente plus ton côté émotionnel, puis l'autre qui te représente plus ton côté
conscience? Tu vois-tu que ces forces-là, c'est souvent le cas. Ouais, je vois. Ouais. Ma blonde de toi aussi. Ben, en fait, moi, j'en ai pas, mais ma blonde de trois, quand j'ai commencé avec ma blonde, les plus jeunes avaient 4-5 ans, là, fait que j'ai évité le pire. Mais c'est ça, la plus grande, c'est la conscience. Le gars, JP, c'est le cœur. Puis Léa c'est l'ego. Mais tu sais, c'est vraiment, là, ça se voit, ça se voit. Depuis que j'ai partager ce point de vue-là avec ma blonde, elle a dit, OK, lui, c'est mon cœur. Elle, c'est ma conscience, puis elle, c'est mon ego. Si je veux qu'elle change ça, il faut que je change ça dans mon ego. Si je veux que lui il devienne plus fort dans son cœur, il faut que je devienne plus fort dans mon cœur. Tu sais, les parents, l'exemple, tu sais, les children see, children do, là, les enfants font, les enfants voient. Ils vont suivre ton exemple, pas ce que tu dis, ton exemple, tu sais, c'est ça. Ouais. Hey, je vais te laisser là-dessus parce que je suis en train de mourir de faim. Oui, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais qu'on refasse ça de temps en temps, ça ferait du bien parce que la plupart du temps, je parle de ça. T'es de où, toi? Saint-Lin. Saint-Lin, c'est où, ça, mettons, dans le Québec? Une demi-heure au nord de Montréal. Que, mettons par la 10, mettons par rapport à la 10 ou par rapport à la 20? La 25 en montant dans le nord. La 25 dans le nord. OK, qui est par l'autre bord. Saint-Lin. Ça va être Tremblant, mettons, ou Saint-Eustache? Tremblant, c'est un peu plus de Laurentides. Moi, je suis plus dans la Naudière. Je suis Chersey. Rawdon. Je suis à 30 minutes de Rawdon. OK, Carlis, t'es quasiment sur le bord de l'Ontario, là. En tout cas, oui. Je vais souvent en Ontario. Ouais. Mais c'est ça, là. Parce que j'aimerais ça faire. Au lieu de faire une vidéo qui dure 2 heures, que le monde va ouais, je suis willing qu'on jase, donc que ça te tente, ça me fait plaisir. J'aime ça jaser avec toi. Une demi-heure de temps en temps comme ça pourrait me faire du bien, ouais. Puis en même temps, le monde, de parler du groupe, puis que tu me poses des questions à propos du groupe, que souvent, plein de monde doivent se poser aussi, tu sais. Fait que le fait de jaser de ça, tu sais, parce que moi, je sais pas trop, tu sais, quand tu sais quelque chose, tu penses pas que les autres ne le savent pas, tu dis, ben tout le monde le sait, tu sais. Moi, je suis le même, tu sais. Quand je découvre quelque chose, j'ai l'impression que tout le monde le sait déjà, mais en fait, compte, non, je me rends compte que non. Fait que c'est bon de faire ça. Puis à un moment donné, on aura peut-être d'autres mondes avec nous autres, hein, ça sera le fun. Ouais. Ben moi, j'ai une belle gang par ici, puis se connecter tout ensemble, moi, c'est ce que je cherche à faire présentement. De pogner du monde qui a la conscience assez allumée pour savoir que ça vaut vraiment la peine de se mettre tout ensemble, de connecter, puis de mettre une intention, puis d'aligner, puis de manifester des choses. On a un asti de potentiel, les humains. Quand tu regardes ce qu'on fait en ce moment, les imprimantes 3D, l'hydrogène, les choses comme ça, l'énergie sans fil, l'énergie libre, wow, c'est quand tu penses à tout ce qu'on peut faire, ça fait peur. Comme tu disais tantôt, là, à un moment donné, là, ça fait peur. Tu te rends compte que, wow, on s'en va là-dedans. C'est excitant. Hein? Ça fait pas peur. C'est ça, c'est bien plus excitant, bien plus le fun. Parce que moi, j'ai été, comme je te dis, conspirationniste jusqu'à peu près 40 ans avant que je comprenne que c'était à nous de prendre les choses en main. Tu sais. Mais depuis que j'ai changé de cap, oh, man, ma vie est bien plus le fun, c'est bien plus optimiste, c'est bien plus constructif, c'est bien plus enrichissant. Tu sais. Que les 20 ans que j'ai passé à chialer contre le système. Là, j'ai écrit un texte aujourd'hui, justement, puis parlant de ça, présentement, il y a comme 3 camps. Soit que t'aimes Trump au bout, c'est ton sauveur, soit que Trump, c'est un style débile mental, ou bien soit que c'est encore une marionnette du Deep State. Bof, tout peut arriver, en fait, tout peut arriver, puis ce qui est fun à comprendre avec en fait, c'est qu'on s'en calisse. C'est le bain énergétique que ça fait présentement. C'est ça. Tout est possible. Là. C'est pas Créons, ça. C'est nous autres qui choisissons le futur. Tu sais, si tu dis que ça va être une bonne chose, ça va. Mais le fait est que s'il y a 2 personnes dans le monde qui pensent différemment, il faut comprendre que celui qui dit que ça va être de la merde s'en va dans un futur où est-ce que ça va être de la merde. Celui qui dit ça peut être une bonne chose, s'en va dans un futur où ça peut être une bonne chose. C'est ça, c'est qu'on est tous responsables. On n'aura pas tous le même futur, dépendamment de nos jugements. Justement, le monde qui voit comme le sens qu'ils ont envie d'avoir, puis si on a un sens commun là-dedans, ben, ils s'en rejoignent ensemble, puis les gens qui sont un autre sens, ils s'en rejoignent ensemble, puis on n'est pas obligé de faire la guerre entre les deux. Là. Je veux dire, vous autres, prenez votre bord, puis nous autres, on prend notre bord, puis les réalités vont splitter. Et en même temps, c'est un reflet. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui n'a pas d'espoir en lui, il n'a pas d'espoir dans rien. Il va dire, ah non, ça ne marchera jamais, ça. Mais quelqu'un qui a confiance en lui, qui sait comment ça fonctionne, qu'on peut manifester n'importe quoi, il dit, oui, ça peut être une bonne chose.
C'est important l'état de conscience. C'est important de comprendre qu'on est créateur. Moi, je pense que le monde qu'on veut, c'est le monde qui ont conscience, qui peuvent manifester. C'est ça. Moi, l'idée, c'est d'en réunir. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense que l'objectif 100 000, c'est de réunir 100 000 éveillés. Non, non, non. C'est d'éveiller 100 000 réveillés. Parce que le monde aujourd'hui, pense qu'ils sont réveillés. Puis là, tu arrives sur le groupe des 100 000, tu te rends compte que réveiller au système puis éveiller à la pleine conscience de soi, c'est deux choses totalement différentes. Il y en a un qui est dans le cœur, l'autre qui est dans la conscience. En soi, là, on est comme. C'est comme le monde, quand le COVID a pogné, il y a du monde qui ont cru qu'on allait se faire vacciner, qui ont suivi. Puis là, ils se réveillent. Mais tu as du monde qui se sont réveillés à ce moment-là. Fait que, c'est comme il y a un peu le lac des deux. Là, ouais. Mais comme je dis, on a pas mal tout été. Il y en a qui d'une façon ou d'une autre, on a tout été. On rentre d'une pièce, puis Carlis, c'est quoi je n'ai fait ici déjà, Carlis? C'est ça, là, le manque de. On l'a tout. Mais si on se met tout ensemble, là, comment tu vas arriver d'une pièce puis que tout le monde oublie qu'est-ce qu'on venait faire là, c'est ça, c'est qu'il va toujours avoir quelqu'un qui va avoir la concentration. On ne peut pas se fier sur nous autres à 100% parce qu'on sait que des moments où on manque de concentration, mais on sait que si on est tous ensemble, on n'en manquera jamais. Hey, je te laisse là-dessus, je m'en vais manger, on remet ça bientôt, puis ça m'a fait super plaisir. Puis on jase. Sure thing, bro. All right, merci là. Ça fait plaisir. Salut.